Bonjour à tous, bienvenue sur SVMC, je passe au tutoriel numéro 11. Donc toujours dans le cadre de cette série sur les châteaux, donc cette série qui fait partie d'une playlist que j'ai appelée les châteaux SVM6, avec laquelle je modélise les différentes parties d'un château. Donc que ce soit les escaliers, là on voit les escaliers, on a vu les machicoulis, on a vu enfin toutes sortes de parties, les tours, les donjons, les toitures, etc. Et donc voilà, pour ceux qui veulent, pour ceux qui prennent ce tuto en cours, il faut évidemment aller sur la playlist et commencer par le tuto numéro 1. Celui-là c'est le 11, on passe aux escaliers. Les escaliers, on va voir une manière extrêmement simple de réaliser des escaliers comme ça et très rapide. Donc puisque c'est relativement basique comme forme, comme escalier, si on regarde les châteaux, les images, on voit qu'il n'y a pas vraiment de trucs très élaborés. Donc on peut faire des escaliers en spirale comme ça, qu'on peut mettre dans les tours. Donc je vais vous faire voir comment j'ai fait ça, avec une méthode extrêmement simple pour y arriver. Donc au passage, avant de commencer, je rappelle que donc là on modélise je modélise les châteaux, les murs, enfin tout ce qui est pierre, et que vous avez donc DJ Nebreda donc sur la chaîne Blender DN33 qui lui parallèlement à tout ça a commencé déjà à modéliser une grue donc à écureuil. Avec une roue à écureuil, et puis peut-être qu'il va modéliser d'autres éléments. Apparemment il ferait peut-être une catapulte, mais il n'a pas beaucoup de temps en ce moment. Mais il y a énormément de choses à faire, en ce qui concerne les coffrages de voûtes, les tours d'attaque en cas d'attaque du château, les catapultes, les charrettes, l'échafaudage, enfin voilà, les coffrages de voûtes, enfin il y a plein de trucs à faire en bois. Donc peut-être qu'il les fera, je ne sais pas. C'est lui qui verra, qui jugera. Mais bon, ça peut être intéressant de faire ça. Alors, moi je vais passer aux escaliers. Et je vais repartir sur une nouvelle fenêtre de Blender. Donc je réouvre Blender. Et on est sur la version 2.82 de Blender. C'est parti pour les escaliers. Voilà, je suis sur la version 2.82 de Blender. Donc, avant de commencer, donc inutile de me mettre un commentaire avec il y a un addon qui permet de faire des escaliers. Le but c'est pas d'aller chercher des escaliers tout faits, mais évidemment le but c'est de modéliser, d'utiliser des outils. Quand on fait des séries de tutos comme ça permet d'apprendre à utiliser les outils. Donc c'est ça le but. Donc effectivement, il y a un addon où on peut aller chercher des escaliers tout faits. Mais je vois pas l'intérêt. Donc, surtout pour apprendre. Après, une fois qu'on sait, bon, c'est pas un problème. Donc première des choses, on va dans Mesh, ici on va rajouter un plan. Je pars d'un plan simple, RX90, je le mets à champ, debout donc. Je l'emmène en mode, hop là, RX90, un clic gauche, mode Edit, puis je vais sélectionner le mode Vertice en cliquant sur le 1 au-dessus de Azerty. Je sélectionne ce vertice là et je vais le dissoudre, dissoudre vertice, pour obtenir une figure triangulaire comme ça. Alors je peux, si je veux avoir des rebords sur mes marches, sélectionner ces deux vertices, puis faire extrude, comme ça, un clic roulette, et pour faire un petit bord. Ça va me permettre de faire des bords sur mes marches. Ensuite je sélectionne tout, je fais extrude, là, donc je bouge ma souris, donc E, voilà, un clic, je bouge ma souris, un clic gauche, je libère, je sélectionne tout. J'ai déjà donc une première marche. Et là, je vais utiliser un modificateur tableau. Là. Je vais chercher donc le modificateur tableau, la petite clé plate ici. Ajouter modificateur. Puis tableau. Ensuite, ici, je décoche décalage relatif. Je coche décalage constant. Et donc, je vais décaler et multiplier le nombre de marches ici. Donc ici sur X je mets 2 parce que ça correspond à la largeur de la marche, et pour la hauteur je mets 2 puisque ça correspond également à 2 mètres, c'est la hauteur d'une marche. Je peux maintenant sélectionner, cocher fusionner pour que chaque marche que je vais rajouter soit bien soudées les unes entre les autres. Et maintenant je vais choisir un nombre de marches, voilà. Donc bon, je vais choisir
Alors il faut quand même mettre pas mal de marches, hein, parce que si on compare la hauteur d'une muraille, là j'ai mis 50, c'est peut-être un peu exagéré, bon je vais mettre 30. La hauteur d'une muraille et la hauteur d'une marche, évidemment il faut en mettre beaucoup des marches. Bon là je vais faire un petit escalier simple pour commencer, je ne vais mettre que 20 marches. Voilà. Faire un petit escalier simple. Une fois que j'ai fait ça, donc je peux tout, je peux tout appliquer. Hein. Donc je me remets en mode objet. Puis je vais donc appliquer en ayant bien fusionné, surtout appliquer. Je retourne en mode Edit, je me mets en mode face, donc je clique sur le 3 au-dessus de AZERTY. Puis par exemple, je sélectionne cette face-là, CTRL en continu et cette face-là. Ce qui me permet de sélectionner comme ça toutes les faces. Alors, ensuite je vais faire une extension, extrude, mais je ne vais pas bouger ma souris tout de suite. Je fais E et un clic gauche. Je recommence. E, un clic gauche. Puis j'utilise la poignée de déplacement pour venir faire ceci. Donc j'agrandis très largement. Hein. Maintenant je vais utiliser un outil pour venir redresser cette partie-là qui est l'outil cisailler que l'on retrouve ici dans la liste. Cisailler, je clique dessus. J'ai cette forme, ce manipulateur qui vient se positionner et je vais faire un clic gauche sur le ici vert, le rectangle vert. Un clic gauche, puis ici je vais aller dans cisailler et là à la place de 0 je vais mettre 1. Ça va me redresser tout. Voilà. J'ai donc toute la base qui est venue se remettre droite. Je peux revenir sélectionner l'outil ici de déplacement et puis venir repositionner ça comme ça. Alors je pourrais souder les éléments à la base. Hein. Je peux maintenant par exemple faire un rebord si j'ai envie, puisque j'ai prévu ce rebord. Je sélectionne une face. Et puis ici, alors il n'y en a pas dans les châteaux, quand on regarde les images, il n'y en a pas, hein, des rebords. Maintenant ça dépend des châteaux peut-être. Hein. Ensuite similaire, je vais aller dans similaire par exemple périmètre. Donc là j'ai tous les rebords. Je peux faire extrude, E, un clic gauche je libère, la poignée rouge ici et je vais venir créer un petit rebord comme ça. Voilà, comme ça j'ai des marches avec des rebords. Je vais tout de suite voilà, me mettre comme ça. Donc je rappelle que je suis dans le mode workbench. Hein, et dans ce mode, on utilise les matériaux mais pas les textures. Alors, maintenant si je voulais avoir un escalier courbe, je ne vais pas faire comme j'ai fait précédemment pour faire des courbes. Donc déjà là, mon escalier, je peux déjà le modifier en utilisant la poignée ici de transformation. Je peux l'élargir évidemment. Je peux le monter en hauteur, le réduire comme ceci. Je peux également réduire sa surface en faisant S. Voilà. Donc là, on voit qu'on peut faire, donc en grosso modo, tous les escaliers qui bordaient les murs, donc pour accéder au chemin de ronde, étaient pas très larges. Il y avait beaucoup de marches forcément. Alors, une fois que j'ai fait ça, je peux également me servir de ces escaliers pour les courber par exemple, pour courber ces escaliers. Et là, je ne vais pas utiliser donc le modificateur que j'ai utilisé précédemment, qui était donc déformation simple, simple déformation, parce que là, ça ne marcherait pas. On est obligé d'utiliser le modificateur ici, le modificateur courbe, en rajoutant un cercle de Bézier. Je rajoute un cercle, surface. J'agrandis la surface de mon cercle de Bézier et là je sélectionne mon escalier et je vais lui appliquer un modificateur courbe et que je vais plaquer mon escalier maintenant sur le cercle de Bézier. Voilà. Alors là, plus j'aurai de marche et plus il sera lisse. Donc maintenant je vais le lisser. Hein. Voilà, je sélectionne donc objet, lisser et je vais ici sélectionner là les normales et auto-lisser. Voilà. Donc là, comme j'ai pas mal de marge, j'ai un escalier qui est relativement propre. Si je veux inverser sa direction, voilà, je suis en vue 3. Donc là, si je veux inverser sa direction, je ferai ça, je cliquerai ici sur
la poignée de transformation ici, à la place de 1, ici je mets mettre moins 1. Là. Et là j'ai inversé sa direction. Le mieux c'est encore pour qu'on voie bien. Ouais, je vais tout appliquer. Je sélectionne donc mon escalier. Je vais donc appliquer les modificateurs hein, en mode objet. Voilà, j'applique. Celui-là, je vais lui donner un nouvel axe de rotation. Donc objet, définir origine vers géométrie. Voilà, maintenant je peux faire un RZ 180 par exemple, là. Donc j'ai mon escalier qui est d'un côté, je vais le déplacer en faisant un GX, hop là, GY, pardon, voilà, comme ceci. Voilà. Bon, si je me mets en vue 1, je peux faire une rotation, voilà, comme ça par exemple. Hein. Allez, je vais faire ça. Puis GX, là. Maintenant, je vais dupliquer mon escalier, Shift D, hein, je peux faire un double comme ceci. Et voilà. Et si je veux renverser la rotation, je clique sur ici la poignée rouge, le cube rouge, et puis je vais faire moins 1 ici. Voilà. Comme ça, j'ai un escalier. Voilà. Après, j'ai plus qu'à régler comme j'ai envie, RZ. RZ. Voilà, je peux faire un escalier double comme on voit dans les châteaux. Plus j'aurai donc modifié ici, je reviens en arrière, la dimension, je recommence, voilà, je reviens complètement en arrière avec les modificateurs, voilà. Plus je vais réduire ici la surface du cercle et plus je vais courber mon escalier. Voilà. Après, on peut mettre un poteau au milieu. Hein. Alors, maintenant, on a vu ça. On va voir comment on peut faire un escalier en colimaçon. Donc, on a vu un escalier droit et un escalier en colimaçon de manière également très très simple. Donc je vais tout supprimer, je sélectionne tout, puis X supprimer. Et je vais repartir une fois de plus sur un plan. Donc ajouter, mèche, plan. Je clique sur ma barre slash, la barre slash de mon pavé numérique, RX90. Je le mets à champ, vue 1, mode edit, donc tab. Mode vertice, 1 au-dessus de la vertice, je sélectionne ce vertice-là, puis X, dissoudre le vertice. Voilà. J'obtiens ça, donc si je veux faire un débordement de marche, je vais également, et puis je pourrais même augmenter la dimension de mes marches en faisant extrude. Donc là je vais utiliser l'aimant pour pouvoir faire extension, extrude. Voilà, pour la hauteur des marches, je peux donc modifier un peu la hauteur des marches. Par exemple, là, je vais me mettre carrément, voilà, je vais me mettre ici, voilà, ça me paraît bien. Pour ce qui est du débordement, je pourrais rajouter un rayon ici, voilà. Voilà, pour faire un petit bord de marche. Bon, allez, une fois qu'on a fait ça, on va tout sélectionner. Puis une fois de plus, extrude, je déplace comme ceci. Voilà. Donc là, j'ai rehaussé les marches parce que ça a tendance, le fait de vriller les marches, ça a tendance à les aplatir. Vous allez comprendre après pourquoi. Donc là, encore une fois, je vais utiliser le mode tableau ici. Donc attention à s'assurer qu'il n'y a pas de doublon hein, régulièrement, là, parce que là, il faut surtout qu'il n'y en ait pas. Hein. Donc là, je suis bien 0 doublon. Je rajoute un modificateur, donc tableau. Et là, je vais... donc j'ai 3 éléments. Hein. Si on regarde, voilà, ça correspond à 3 carreaux. La hauteur correspond à 3 carreaux, ce qui veut dire qu'en fait, c'est 3 mètres.
Donc 3 mètres, et ici je vais faire en sorte que sur Y j'ai 3 mètres, et là j'ai 2 mètres. 2 mètres, voilà. Donc ça, ça correspond ici à deux carreaux, on le voit. Hein. Et là, par contre, pour ce qui est de la hauteur, je vais mettre 3 mètres. Là. Comme ça, tout vient se toucher pile poil. Une fois que j'ai fait ça, je vais également sélectionner fusionner. Fusionner et je vais augmenter ici, voilà, le nombre de marches. Donc bon, là encore une fois, plus on en met, plus quand on va adoucir, ça sera joli. Je vais en mettre, non, je ne vais pas exagérer, là je vais en mettre 30, voilà, pour commencer. 30, de toute façon, on va voir après qu'on peut en rajouter autant qu'on veut. Une fois que j'ai fait ça, donc là je peux toujours modifier la largeur en sélectionnant donc ces faces-là, hein, surtout. Là. Voilà. De mon escalier, hein, la largeur, je peux augmenter. Bon, ça, j'ai plus besoin de l'aimant, donc je le retire. Et je retourne en mode objet, je vais ajouter un cercle de Bézier, donc courbe et cercle ici. Surface, j'augmente la surface de mon cercle de manière conséquente. Hein. Et je vais projeter une fois de plus mon escalier, cette fois-ci, mais sans avoir fermé la base ici. Je suis en train de m'apercevoir que ici j'aurais dû mettre plus que 3 mètres. En réalité, c'est plus que ça, parce qu'il faut donc rajouter. Ah oui, il faut que ça soit à plat. Et donc là, je vais mettre 2 aussi. Donc il faut mettre 2 partout. 2, bah oui, ça correspond. Voilà. De manière à avoir la base ici plate, hein, c'est important. Hein. Voilà. Alors maintenant, je vais pouvoir, donc, je disais, projeter mon escalier en utilisant le modificateur courbe ici. Là. Et voilà, je sélectionne ici dans objet, je sélectionne cercle de Bézier. Normalement, si tout se passe bien, je devrais avoir un escalier. Voilà. Je sélectionne ensuite mon cercle de Bézier et je modifie sa surface. Plus je modifie sa surface, alors ce qu'il ne faut pas, c'est qu'on ne faut pas que les surfaces, les éléments se chevauchent. Donc il faut qu'on voie quelque chose de bien plat ici. Si je fais une surface, voilà, que je commence à voir ça là, c'est pas bon. Donc je reviens en arrière, surface, voilà. Là je suis pas bon, là ça va. Maintenant je peux modifier la hauteur, en sélectionnant l'escalier par exemple. Je sélectionne la hauteur. Donc en sélectionnant la hauteur, évidemment, ça a tendance à aplatir un peu les marches. Hein. Et je peux modifier donc ici le nombre. Donc si plus je vais rajouter ici, bah, plus ça va monter tout simplement. Là. Alors après, si je voulais augmenter la hauteur des marches, si je fais ça, ça va rien changer. GZ. Non, ça change rien. Je suis en train d'essayer de trouver une solution pour éventuellement augmenter la hauteur des marches.
Oui, bon, j'aurais dû m'y prendre avant, hein. Donc c'est pas grave, je vais recommencer n'importe comment. Le tuto n'est pas très long, donc voilà. Donc voilà, une fois que j'ai fait ça, je vais appliquer, hein. Voilà, appliquer, ok. Je vais aller donc chercher cette face-là, puis celle qui est tout en haut, normalement. Si je me suis pas planté, j'appuie sur CTRL et je sélectionne tout le dessous comme ça. Voilà. Je me remets en vue 1. J'attrape ici la poignée de déplacement. Je fais extrude. Et voilà. Et je peux épaissir comme ça. Voilà les marches. Ensuite, ben voilà, je mets l'épaisseur que j'ai envie. Et puis je peux lisser également. Voilà, lisser et auto-lisser. Là. Et j'obtiens ceci. Bon là l'épaisseur serait peut-être un petit peu exagérée. Je sélectionne cette face-là, j'appuie sur CTRL et je sélectionne celle d'en haut. Celle-là est... Et tiens, comment ça se fait que... Je recommence, cette face-là et... celle-là. Et ça me sélectionne le bord. C'est amusant. Bon, enfin, je peux faire ça aussi, hein. Là, voilà. Donc, je disais, voilà, je vais désépaissir un peu. C'était un peu exagéré. L'épaisseur, voilà. Bon, maintenant, on va essayer de faire des démarches un petit peu plus épaisses. Je sélectionne tout et je supprime A, X, supprimer. Je repars très rapidement sur un plan, voilà. RX90. J'appuie 2 fois sur la barre slash au-dessus de mon pavé numérique, vue 1, mode edit, mode vertice, je sélectionne celui-là, X, dissoudre le vertice, voilà, hop là. J'ai bien dit dissoudre le vertice, là. Et maintenant je vais attraper cette arête-là. Et je vais la déplacer donc de... Je vais doubler sa hauteur ici, hop là. J'utilise l'aimant bien sûr pour avoir quelque chose de... Je vais doubler ça même, je vais mettre ici carrément 5 carreaux, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, 5 carreaux, je sélectionne tout, on va voir ce que ça va donner, hein. J'ai encore pas essayé, mais bon... On va bien voir, extrude, voilà. Je n'ai plus besoin de l'aimant, ici je l'enlève. Ok, je vais maintenant utiliser le mode tableau, modificateur, tableau. Donc là, je vais sélectionner ici, je vais taper 2. Et là, je vais taper 5. Normalement, voilà. Puis fusionner. Donc là, 2 carreaux, hein, à la place de mètres, on pourrait mettre carreaux. Hein. Et puis donc 5 de l'autre côté, fusionner, ok. Puis maintenant, je vais mettre ici, on va dire 30 portions, voilà, j'augmente comme ceci. On va voir ce que ça va donner. Je vais utiliser une fois de plus, je vais rajouter mode objet, ajouter courbe, cercle de Bézier, surface. Ici, je vais chercher un nouveau modificateur, courbe. Puis ici, cercle de Bézier. Je réduis le cercle. Je réduis la hauteur, SZ. Ah, là, c'est un peu plus haut.
ça. Augmenter ici. Maintenant je vais taper 50 par exemple. 50 marches. Si je modifie la surface, voilà, pour la hauteur, voilà. Là j'ai une hauteur qui est pas mal. Donc voilà ce qu'il ne faut pas qu'il se passe. Ça c'est des fesses qui se chevauchent. Voilà, après je peux modifier la hauteur de mon escalier en mettant, si je mets 100 marches par exemple, voilà. Voilà ce que ça donne. Bon bah ça c'est plutôt pas mal. Maintenant je vais retourner, donc appliquer tout ça, appliquer. Puis mode edit. Je sélectionne donc tout, je vais en profiter pour regarder si j'ai pas de doublon. C'est bon, j'en ai pas. Je me mets en mode face. Je sélectionne cette face-là. Puis j'appuie sur CTRL et je sélectionne celle-là qui est tout en haut. Voilà, ça marche, impeccable. Puis extrude, donc un clic gauche, poignée de déplacement. Je viens donner une épaisseur comme ça. Voilà, je peux maintenant parfaitement adoucir, lisser, et puis également ici, auto-lisser. Et voilà, j'ai un très sympathique escalier que je pourrais rajouter, que je peux mettre dans une tour. Donc si je devais le mettre dans une tour, j'irais chercher maintenant, là je vais le mettre dans une tour et faire des ouvertures. Ça va être amusant avant de finir, puisque là le tuto est pas très long. Je vais modifier sa surface ici, mon cylindre. Je vais me mettre en mode edit, vue de dessus. D'ailleurs j'aurais pu retirer, je recommence, je vais en arrière. J'ajoute un cylindre. Donc mèche, cylindre, et là tout de suite je vais cliquer sur rien pour ouvrir le cylindre pour qu'il n'y ait pas pour qu'il soit pas fermé. Surface, vue de dessus, mode edit, surface, voilà. Donc là je le vois sortir de l'escalier, surface. Si je devais le coller dans une tour, puis je pourrais attraper par exemple ici, voilà, tous ces arêtes là, puis avec la poignée de transformation, voilà, je viens de mettre ça au niveau là-haut, par exemple. Voilà. Donc ça, on imagine que c'est la tour. Je vais lui donner une petite épaisseur. Vue de dessus. Je vais utiliser l'outil. Je sélectionne tout en mode edit. Voilà. Et puis je vais utiliser l'outil à solidifier les faces. Donc vers l'extérieur. Donc je modifie la valeur ici. Voilà, j'ai une petite épaisseur au mur de la tour. Voilà, ensuite je peux rajouter, je retourne en mode objet, j'ajoute un cube. Voilà, je vais faire des ouvertures, vue 1, mode transparent Alt Z. Où est mon cube? Moi, je vais me remettre, voilà, comme ça, là, je vais le voir. Surface, où est le cube? Tiens, j'étais persuadé d'en avoir rajouté un. Bon, ça fait rien, je remets mon curseur au centre du monde et j'ajoute un cube. Là. Et il y a cette fois-ci. Voilà, il y a surface.
Ah bah oui, il y en avait un là. D'accord, bon bah. Je vais supprimer alors. Resélectionner. J'aurais dû sélectionner à partir d'ici. Voilà, surface. On pense pas toujours à tout. Voilà, je vais faire une sorte de voilà, d'ouverture comme ça. La positionner pour pouvoir voir les marches. Hein. G, Z, voilà. À partir d'ici, j'aurai une vue sur les marches, forcément. Vue de dessus. G, Y. Je sélectionne mon cube, G, Y, voilà. Je viens le passer à travers la cloison. Puis, je vais le dupliquer, Shift D. Voilà, je vais le repositionner, par exemple ici, R. Rotation. Voilà, je le fais traverser la cloison en respectant les angles. Hein. Shift D, je vais mettre 3 ouvertures. Je duplique. Rotation. Voilà. Et puis maintenant, je vais modifier, voilà, je traverse la cloison. Je vais modifier maintenant les hauteurs, je me mets en vue 1. Je vais déplacer celui-là, par exemple, ici, pour voir des marches. Hein. Donc, vous voyez, à partir d'ici, là, je devrais voir donc, je devrais voir ces marches-là. Si je sélectionne celui-là, voilà. Voilà, je deviens donc en mode objet, je sélectionne les 3 ici. Je vais les joindre, je fais donc CTRL J, comme ça je n'ai plus qu'un seul objet constitué de 3 cubes. Puis je vais sélectionner maintenant Shift, ce qui serait une tour, puis Shift CTRL moins. Un clic gauche, voilà, j'ai créé les ouvertures. Je ne sais pas si je les ai placées au bon endroit, mais bon, voilà, on voit les escaliers, il n'y a pas de problème. J'en avais fait une autre par là, il me semble, oui, voilà. Voilà. J'aurais pu également mettre ici un truc central, hein, si je me mets en vue de dessus. Je sélectionne ici, j'aurais pu mettre un poteau central, je vais me mettre en vue de dessous, rajouter, donc Shift S, curseur vers origine, je rajoute un cylindre. Cette fois-ci, mon cylindre, je ne vais pas enlever les embouts, hein. Vue 1, il est là, mon cylindre, mode transparent, surface sur Z. Donc je vais faire par exemple un SZ x 10. Donc là on voit ce que ça donne. Donc SZ x 50. Voilà. GZ. Par exemple. Puis vue de dessus. Surface. Et voilà. Maintenant, je peux régler la surface sur Z. Hein, je me mets en vue 1. SZ. SZ, là. Et voilà, j'ai un escalier avec un poteau. Avec un poteau central. Donc là on voit très bien la taille du poteau qui dépasse des escaliers. Je l'ai fait volontairement, hein, mais j'aurais pu faire quelque chose de plus ajusté. Hein. Par rapport ici on voit là un petit trou au milieu là. Hein. Voilà. Et puis je vais lisser tout ça. Donc je sélectionne. Je sélectionne. Je me mets en mode objet. Hein. Je sélectionne tout. Je vais lisser tout. Lisser. Puis auto-lisser. Et voilà.
j'ai une tour avec un poteau central, des escaliers. Voilà donc pour ces escaliers, je vais m'arrêter là. Prochainement, je ne vais pas vous dire ce que je vais faire parce que je ne sais pas exactement sur quoi je vais repartir, mais bon, on va peut-être une porte, enfin il y a encore plein de choses, vraiment plein de choses à faire, hein. Et donc on repartira sur un autre élément du château. Je vais y réfléchir. En attendant, amusez-vous bien avec tout ça. Faites de beaux escaliers, des jolis escaliers. Et puis, comment modéliser un château à votre idée. Voilà. Merci à tous de suivre SVM6.